Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les gars, vous dites sûrement, on commence la vidéo avec quel type de graphique comme ça? C'est tout simplement dérangeant et même incroyable à la limite. L'euro a chuté face au dollar. Alors on se rappelle qu'il y a beaucoup d'années de cela, l'euro était au-dessus du dollar. En fait, on prenait déjà ça comme une habitude, sans savoir que ces deux monnaies-là varient bel et bien. L'euro varie par rapport au dollar, c'est du trading forex de base. Mais tellement que l'euro était au-dessus du dollar, on croyait que cette stabilité-là était là éternellement. Mais on voit aujourd'hui que l'économie est vraiment en train de bouger. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors dans cette vidéo, on va faire un retour rapide sur quelques éléments qui peuvent justifier ça. Le fait que l'euro descende en dessous du dollar. Alors est-ce que c'est l'euro qui devient trop faible? Est-ce que c'est le dollar qui devient plus fort? Qu'est-ce qui explique ça? Alors je vous laisse déjà ce graphique-là, essayer de l'admirer. Moi, je ne suis pas particulièrement content, mais on va dire que ça montre qu'il y a un changement énorme qui se produit au niveau du monde. Et vers la fin, on verra peut-être ce qu'il faut faire pour se préparer. Parce que lorsqu'on voit comme ça sur les marchés boursiers, soyez-en sûrs, ça va se répercuter sur votre porte-monnaie. Ça va se répercuter dans votre quotidien. Alors là, nous sommes sur un graphique sur une échelle de 1 an. Alors comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur une échelle de 1 an et on voit que depuis 1 an, dans sa globalité, si on regarde les points les plus bas, ok, l'euro ne fait que chuter par rapport au dollar. Donc l'euro ne fait que chuter par rapport au dollar. On a une tendance qui est clairement baissière. Alors je vais vous laisser l'occasion de découvrir ce que c'est que le trading forex en épinglant un lien plus haut. Et on reviendra sur le trading forex parce que je pense que c'est une occasion là de gagner beaucoup d'argent avec le trading forex. Soit d'acheter des euros parce que ça descend en espérant que ça remonte. Bref, il y a beaucoup de façons de trader en forex avec ce genre de graphique là, avec ce genre de configuration là. Mais maintenant on va essayer de voir pourquoi. Donc j'ai trouvé, j'ai fait beaucoup de recherches dessus avec ma propre expérience, ok. Donc on va sortir rapidement et on va essayer de voir quelques éléments qui peuvent causer ce genre de chute là. Bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux éléments principaux. Quand il y a une chute d'un élément par rapport à l'autre, il y a deux explications possibles. Soit l'euro devient trop faible, soit le dollar devient trop fort. C'est les deux explications possibles. Et on va maintenant voir qui devient quoi. En fait, j'ai trouvé un article super intéressant en fait qui résumait assez bien mon idée sur la chose. Donc, mais déjà, il faut comprendre que il y a un problème dans l'économie générale. Ok, donc l'économie mondiale a un souci actuel. Si vous êtes un peu sur les marchés financiers, que ce soit la crypto, le forex ou tout autre marché financier, les actifs, les actions en bourse, les grandes entreprises, Apple, Amazon, tout est en chute libre actuellement. Alors beaucoup de personnes annonçaient même une récession et ça c'est justement à cause de des crises mondiales que le monde a subi en quelques décennies, en fait en quelques années, même pas décennies, parce que on a eu le coronavirus, on a la guerre en Russie. Tous ces éléments là se sont produits à même pas 5 ans d'intervalle. Alors tout ça a causé un énorme problème au niveau de l'économie mondiale et il y a ce qu'on appelle le grand problème de l'économie, le grand problème de la monnaie, l'inflation. Donc l'inflation a causé donc justement ce manque de pouvoir d'achat là, cette baisse du pouvoir d'achat de la majorité de la population. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de banques, de grandes banques, par exemple, comme on peut lire dans cet article-ci, la Fed, qui est la réserve fédérale américaine, a augmenté ses taux directeurs de 3 quarts de point. Ok, je crois que c'est même monté jusqu'à 1 quart de point, jusqu'à 4 quarts de point, autant pour moi. Donc, lorsque la Fed augmente ses taux d'intérêt, c'est tout simplement parce que l'inflation est trop grande et la Fed est en train de combattre cette inflation-là. C'est ça qui fait que la Fed augmente ses taux d'intérêt justement pour baisser les taux d'inflation. Donc, vous voyez que quand la Fed arrive déjà à faire ça, ce que la Fed n'avait pas fait depuis beaucoup d'années. Ok, donc on vous dit par exemple ici qu'il s'agit de la 3e hausse d'affilée de ses taux. Ok, donc la Fed avait déjà augmenté ses taux. Il s'agit de la 3e hausse d'affilée, qui se situe désormais dans une fourchette entre 1,50 et 1,75. Vous voyez, donc les taux d'intérêt ont énormément augmenté. Ça traduit également que l'inflation était assez grande, Donc on dit l'institution a par ailleurs assuré qu'elle restait à déterminer à ramener l'inflation à 2%, parce que l'inflation de base en général c'est 2% chaque année, mais l'inflation avait grimpé jusqu'à arriver à, alors on voit ici que la plupart des personnes voient les taux grimper. Ok, non, ça c'est plus les taux. Les chiffres de l'inflation en mai, ok, publiés vendredi, ont toutefois eu
l'effet d'une douche froide. Les hausses des prix n'a pas ralenti l'inflation. Elle a même atteint un nouveau record en 40 ans, soit 8,6% l'année. Alors, un truc qui est de 2% l'année, on vous dit que c'est passé à 8,6%. Vous comprenez que c'est tout simplement énorme. Ça veut dire que l'économie américaine a de sérieux problèmes. Et on le sait, l'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Donc, si l'économie américaine a un problème, toute l'économie mondiale a un problème. Donc, on voit ici sur cette carte-ci que beaucoup de pays, même des pays d'Afrique, ont augmenté leur taux d'intérêt. Vous voyez, ça veut dire que l'économie mondiale, vraiment, l'inflation est partout. Et chaque pays, chaque banque centrale essaie d'augmenter son taux d'intérêt pour pouvoir justement permettre de maintenir un certain équilibre. Alors, c'est ça déjà qui explique qu'il y a une situation problématique au niveau du monde de façon générale. Alors, il était important de préciser ça déjà. Alors, maintenant, on va voir pourquoi est-ce que l'euro est descendu et le dollar est monté, ou alors inversement. On va voir exactement de quoi il s'agit maintenant. Alors, cet article-ci est très important. C'est un article de TV5 Monde. Ok, donc je l'ai vu. Il a vraiment correspondu à un article, bien sûr, oui. Il a vraiment correspondu à ce que j'avais en tête. Donc, c'est pour ça que je vais directement vous le lire ici. Donc, l'euro plombé par les perspectives moroses de l'économie européenne. Que vous voyez, donc, l'économie européenne est vraiment morose, entre guillemets. Donc, il n'y a pas vraiment de production. Il n'y a pas d'énergie dans l'économie européenne. Ça reste là. Ça veut dire ce qui était à produire, c'est tout ce qui est produit. Il n'y a pas de nouveaux éléments dans lesquels l'Europe est en train d'exploser. Il n'y a pas de nouvelle industrie. Il n'y a pas de nouveaux apports dans l'économie. Donc, avec un possible d'arrêt d'approvisionnement du gaz russe, c'est encore ce qui est venu aggraver la situation. Donc, non seulement l'économie n'est pas très dynamique, mais en plus de ça, le gaz russe, on risque d'arrêter les approvisionnements. Vous voyez, ces deux éléments-là ont plongé mercredi sous le seuil symbolique du dollar. Donc, mercredi, on a atteint dans cette parité-là 1 dollar égale à 1 euro. Et même, l'euro a reculé à 0,99 dollars. Donc, c'est en train de varier entre 0,99 et 1, quelque chose de dollars. Mais ça montre déjà clairement que quelque chose ne va pas. Parce que je rappelle qu'avant, l'euro était à 1, beaucoup, je crois, dollars. Vous voyez que c'est... Il y a vraiment des inquiétudes à se faire. Donc, vous comprenez les raisons principales déjà de la chute de l'euro. L'euro a chuté à cause de l'économie européenne qui est morose, qui ne bouge pas. Et deuxièmement, à cause du gaz russe qui risque d'être... On va cesser les approvisionnements à l'Europe. Vous connaissez ce problème avec la guerre en Russie. Là, on pourra revenir sur ce sujet-là. Mais globalement, on le comprend comme ça. Donc, jusqu'où la descente de l'euro peut-elle aller? Alors, cela dépend probablement de la volonté de la Russie d'aggraver la guerre économique avec l'Europe. Bon, moi, je n'aime pas trop cette phrase-ci parce que c'est un peu comme si c'est la Russie qui voulait la guerre économique. Il faut comprendre que c'est l'Europe qui a commencé à donner des sanctions envers la Russie. Ok, ça c'est un fait. L'Europe a commencé à donner des sanctions envers la Russie et maintenant il y a la guerre. Donc maintenant chacun subit juste ce qu'elle a commencé en fait. Donc compte tenu de la croissance économique maigre de la zone euro, parce qu'il faut le dire, c'est aussi un élément fondamental, ce n'est pas juste la Russie qui a causé ça. La Banque centrale européenne peut difficilement remonter ses taux d'intérêt. Donc concrètement, d'autres puissances qui ont cette latitude-là de remonter leur taux d'intérêt, la Banque européenne, la BCE, ne peut pas remonter ses taux d'intérêt n'importe comment. Ok, donc en même temps, elle est un peu coincée pour faire enrayer l'inflation. Donc, en même temps, l'euro a baissé, comme je le dis ici. Donc, on précise un truc important, il faut quand même le voir. On dit l'inflation qui a atteint entre 5,8 et 7,6 dans la zone euro. France, Allemagne, selon les données publiées mercredi. Cette faible rémunération pour les détenteurs d'euros pèse sur la monnaie européenne qui a perdu près de 12% de sa valeur depuis le début de l'année. On l'a vu. On a vu le graphique sur un an. Je vous le remontre encore ici. L'euro ne fait que descendre. Donc, la BCE ne vise pas de taux de change particulier. Bon, maintenant, vous voyez, l'euro a baissé à cause de ces raisons-ci. Donc, on peut maintenant voir ici que, d'autre part, le dollar est plutôt remonté. Le dollar, quant à lui, est galvanisé par son statut de valeur refuge. Parce que vous savez, le dollar, c'est la la monnaie numéro 1 en fait. Donc, le dollar est plutôt remonté pendant que l'euro a baissé. Parce qu'il faut savoir que, comme le dollar, on sait que c'est la première puissance économique. Quand l'euro baisse, beaucoup de personnes qui ont de l'euro vendent l'euro pour acheter plutôt du dollar. Et ça cause encore la chute de l'euro au bénéfice du dollar. Donc, la banque américaine ne parvient pas pour l'instant à faire ployer l'inflation, ok, malgré la hausse de sa monnaie. Donc, on a vu que la Fed a augmenté ses taux d'intérêt justement pour faire ça. Donc, la Fed a augmenté ses taux d'intérêt plusieurs fois. On va voir si avec le temps, ça va pouvoir
faire changer l'inflation. Donc, vous avez globalement cette actualité-là. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que l'euro va réussir à remonter? Qu'est-ce qu'il faut que les gouvernements mettent en place pour que ça remonte? Mais avant, j'avais dit qu'on devait aborder un dernier point, je me laissais déjà aller. Donc, le dernier point que je voulais qu'on aborde, c'est quel est l'effet pour vous? Alors, l'effet pour vous principal, c'est que vous allez perdre votre pouvoir d'achat. Aussi simple que ça. Vous allez perdre votre pouvoir d'achat. Alors, l'inflation monte, l'euro baisse. Au niveau de la zone euro, vous allez perdre votre pouvoir d'achat. Vous ne pouvez plus acheter suffisamment de choses avec l'argent que vous aviez avant. Et d'une autre part, ceux qui viendront de l'extérieur pourront acheter plus de choses parce que votre monnaie a baissé. Donc concrètement, c'est ça au niveau de votre vie au quotidien. Alors maintenant, ce qu'il y a à faire, je crois qu'on ne peut pas faire ça dans cette vidéo aussi. On fera une autre vidéo où on parlera de ça. Laissez-moi dire un commentaire si vous voulez qu'on fasse ça. Et en même temps, laissez-moi vos avis sur cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut que le gouvernement fasse pour que l'euro remonte? Et même au niveau des États-Unis, parce que même ils ne sont pas épargnés par ces problèmes d'inflation-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le dollar remonte aussi? En fait, que le dollar réussisse à combler l'inflation au niveau de son état. Et même de façon générale, parce que c'est une crise mondiale. Et même au niveau du marché des crypto-monnaies, tout est en train de s'effondrer. Quelle est la solution d'après vous pour que l'économie mondiale remonte? Alors, vous me mettez tout ça en commentaire et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.